Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une excellente nouvelle. La béatification du patriarche Stéphane Douaoui à Berké, au Liban. Un très grand prêtre libanais du XVIIe siècle a été enfin béatifié. Nous allons lire un tout petit peu cet article. La cérémonie a eu lieu au siège du patriarcat maronite en présence de milliers de fidèles et de nombreux officiels, dont le Premier ministre Najib Mikati et des ministres et députés. La date tant attendue par nombre de fidèles libanais chrétiens, notamment ceux issus du village de Xorta et du Liban Nord de manière générale, est arrivée. Vendredi, au siège du patriarcat maronite à Berké, excusez-moi la prononciation, la béatification du patriarche Stéphane Douaoui a été officialisée. Au cours de la messe célébrée par le patriarche maronite Béchara Rei, la béatification du patriarche Douaoui a été proclamée par le cardinal Marcelo Semerano, représentant donc le pape François, au son des cloches de Kerké et des acclamations des fidèles et d'un parterre impressionnant de personnalités. Cette première béatification d'un patriarche maronite avait été déjà approuvée par le pape François le 14 mars dernier, après l'authentification d'un miracle attribué à celui qui n'était alors que vénérable. Le souverain pontife avait convoqué le cardinal Marcelo, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, pour lui annoncer sa décision. Donc la date du 2 août avait été retenue pour marquer l'événement. La cérémonie officielle a donc eu lieu vendredi soir à Berké en présence du patriarche maronite Béchara Rei et de milliers de fidèles qui avaient déjà commencé à se rassembler dans la cour du patriarcat. Nous allons voir cette petite vidéo concernant la béatification. Voilà. De nombreuses personnes se sont rassemblées à Berké pour la béatification du patriarche. Donc, ce vendredi 2 août, vous allez pouvoir voir, en plus, étant donné qu'au Liban, ils sont encore très chrétiens, très catholiques, donc il y a vraiment cette spiritualité, cette foi, cette religion, eh bien, qui est d'une importance capitale, étant donné que d'ailleurs, au Liban, eh bien, ils ont connu de très, très sombres moments. Donc, c'est une excellente nouvelle de voir ce nouveau béatifié au sein de l'Église catholique, et qui a fait énormément, d'ailleurs, qui est catalogué comme père des maronites, il me semble. Hein. C'est une personnalité qui est ultra importante pour le Liban. Donc, nous pouvons voir. Il a été officiellement reconnu comme vénérable par l'Église catholique le 3 juillet 2008. Des images exceptionnelles, hein. Des peintures, des iconographies. Une messe sera célébrée samedi dans sa ville natale d'Éden. Des vitraux, et puis, eh bien, toutes les personnalités du Liban, tous les religieux du Liban qui étaient présents pour célébrer cette béatification du patriarche Stéphane Douaoui à Berké. Mais qui est donc ce Stéphane Douaoui, ce béatifié, ce nouveau béatifié qui a rejoint l'Église catholique? Eh bien, le bienheureux Stéphane Douaoui est né le 2 août 1630 à Éden au Liban, dans une famille noble dont il a reçu une bonne éducation et une formation morale, liturgique et linguistique, apprenant également l'arabe et le syriaque. À l'âge de 11 ans, il est envoyé par les supérieurs de l'église maronite au séminaire romain des maronites où il obtient un doctorat en philosophie et poursuit la recherche des manuscrits traitant de l'histoire et de la liturgie maronite. De retour dans son pays natal, il est ordonné prêtre le 25 mars 1656. Il a exercé son apostolat dans diverses paroisses du Liban et de la Syrie, se consacrant à l'aide aux pauvres et contribuant au dialogue entre les églises orientales et l'église catholique. Donc le dialogue suite au schisme. Pendant cette période, il est nommé missionnaire de Propaganda Fide. Il exerça également une intense activité intellectuelle, publiant d'importants écrits sur la liturgie et l'histoire des maronites. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est appelé le père des maronites. D'ailleurs, un second Saint Jean Chrysostome. Sur les mystères de la foi catholique, des sermons et d'autres ouvrages de nature philosophique et théologique. Le 8 mai 1668, il est ordonné évêque du diocèse maronite de Chypre. 2 ans plus tard, le 20 mai 1670, il est élu au siège patriarcal d'Antioche en tant que patriarche des maronites et confirmé par le pape Clément X le 8 août 1672. Il entreprit des réformes de l'église maronite et de ses moines.
Il meurt à Kanoubin, au Liban, le 3 mai 1504. Donc, concernant le décret sur les vertus, les paroles, le serviteur de Dieu est donc né à Éden, dans le nord du Liban, le 2 août en 1630, dans une famille fortement enracinée dans la tradition chrétienne. Il est orphelin à l'âge de 3 ans seulement. Le petit Stéphane a reçu une bonne éducation, donc ça on l'a déjà vu. Un grand esprit de piété et de discipline, ainsi que du respect et de la modestie envers les supérieurs et les condisciples caractérisent sa jeunesse. Donc il est très obéissant. En lui se consolidait une intense expérience de foi, une humilité profonde et sincère, un projet de vie constamment orienté vers le service de ses frères. Les brillants résultats qu'il obtint dans ses études, cependant, risquèrent d'être sérieusement compromis en raison d'une cécité presque totale qui frappa le jeune Stéphane. Il fut guéri après avoir invoqué la Sainte Vierge et put poursuivre ainsi son cursus de formation. Donc de retour au Liban en 65, il commença à exercer une activité pastorale, en particulier en faveur des garçons de son village d'origine où il est ordonné prêtre l'année suivante. Il est alors chargé de s'occuper de la formation des jeunes dont certains deviendront plus tard des prêtres. Cet engagement éducatif constituera une caractéristique précise du profil apostolique du serviteur de Dieu, constamment orienté vers la recherche d'une pédagogie authentique et efficace. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Là, je crois qu'on a fait tout le tour. Hein. On a vu la vidéo, on a vu, un tout petit peu sa biographie. Donc, il a été déclaré vénérable par le pape Benoît XVI en 2008 et puis béatifié en 2024 par le pape François. Et donc, il sera fêté le 2 août, tous les 2 août. Donc, n'hésitez pas à prier pour lui pour qu'il intercède auprès de Dieu, puisqu'on sait maintenant, qu'il est auprès de Dieu, et donc il est dans la vision béatifique, et donc il peut voir Dieu face à face, et il peut entendre vos prières, et supplier le Seigneur, d'y répondre, si telle est la volonté du Seigneur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut.